Lorsque nous nous sommes quittés sur la dernière vidéo, les Valkyries pouvaient encore chercher une qualification. Malheureusement, la défaite à Bayonne lors de l'avant-dernière rencontre a éteint toute possibilité de qualification en play-off. Ce dernier match à domicile contre le Stade Français est un match sans enjeu sur le plan comptable, mais important pour se dire au revoir de la plus belle des manières. C'est tout de même un match à ne pas perdre, car le match aller s'était soldé d'une défaite frustrante, 25-20. Pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez engagé cette année, et pour tout ce qui va arriver derrière, ok? On clôture un 4e chapitre et on clôture avec la forme, avec l'envie, avec la détermination. Je m'en branle qu'il y ait des ballons qui tombent, parce qu'on va jouer au ballon, d'accord? Je m'en branle, parce qu'on va recommencer, parce que la prochaine fois on sera plus efficace, la prochaine fois on sera meilleur, ok? C'est ensemble ici, ensemble, toutes. Hey! Valkyrie! Les Valkyries prennent de suite le dessus sur les Parisiennes avec des vagues d'attaque converties dès la 2e minute par Aimé Barthélémy et transformées par Solène Dubu. « 7-0, les filles sont dans la partie et vont même confirmer 5 minutes plus tard grâce à une pénalité. 10-0 après 7 minutes de jeu. Les filles du Stade Français répondent par 3 points à la 13e minute après avoir lancé leurs premiers assauts. Mais les Normandes sont largement au-dessus dans le défi physique et parviennent une nouvelle fois à déchirer le rideau parisien. Elles font le break à la 22e minute. À la fin de la première période, les Parisiennes ont la possibilité de recoller un peu grâce à une pénalité, mais incompréhension dans leur but et personne à la réception, sauf la numéro 22 parisienne qui aplatit. Avec la transformation, les Parisiennes reviennent à 17-10 en ayant été dominées durant toute la première mi-temps. Heureusement, de retour sur le terrain après la mi-temps, les Valkyries engagent à nouveau le combat avec un essai dès la 42e minute et une pénalité un peu avant la 50e minute. Viennent ensuite les premiers changements de la partie avec les sorties de 2 cadres de l'équipe qui arrêtent avec les Valkyries, Lison Joubert et Elodie Rousseau. Félicitations mesdames. Une séquence émotion que les Parisiennes ne voulaient pas partager, refroidissant le stade Jean Mermoz avec un essai. Elles vont tout de même recoller à l'heure de jeu passée avec un essai transformé, 25-22 pour les Valkyries. Et malgré les dernières tentatives, les Valkyries n'arriveront pas à se mettre à l'abri. Les Parisiennes vont même égaler 25 partout à la dernière minute de jeu, dans un match avec beaucoup d'intensité. Mais l'essentiel n'était pas dans le résultat du match, mais dans le partage de cette fin de saison entre joueuses, mais également avec Jean-François, qui était à la tête des Valkyries une dernière fois. J'ai donc voulu revenir avec lui sur quelques faits marquants de ces 4 années avec les Valkyries. Tout le monde va peut-être s'attendre à ce que je dise le titre de champion de France, mais c'est pas celui-là qui est le plus marquant, même si ça restera, voilà, j'en ai des frissons rien que de le dire, mais le plus marquant c'est ce premier match contre Narbonne à Lisieux. C'est pour moi, voilà, pareil, j'en ai encore des frissons parce que encore une fois, on nous a pas donné la possibilité de s'exprimer et de se dire allez, on vous accompagne parce que votre projet il est beau, il est chouette et il faut le vivre. On nous a tout de suite dit ouais non, ça va pas marcher, avec beaucoup de personnes qui ont dit ouais mais non, c'est trop loin, et puis la distance, et puis voilà, plein de choses, tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc le plus beau, le plus marquant, pas le plus beau, mais le plus marquant, c'est ce premier match contre Narbonne, parce qu'en plus, on venait de vivre un enfer, aussi bien du côté de la SRUC qui descendait des litunes, et puis de mon côté avec l'Ovalicanaise, où effectivement, j'avais un petit noyau de joueuses qui étaient en capacité de jouer en élite, mais après, derrière, c'était un groupe qui commençait à diminuer en termes de nombre, et complètement difficile de pouvoir rester au niveau élite, donc il fallait absolument faire quelque chose. Donc ce premier match à Narbonne, où on se retrouve avec Cyril sur le bord du terrain, le coup d'envoi démarre, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir des matchs d'entraînement, donc pour pouvoir se jauger. On reçoit Narbonne et on gagne ce match donc haut la main avec une victoire, je crois, de 33-0, et à la fin, on s'est regardé, on a soufflé, on a dit ouais, voilà, on a redémarré le bloc, on fait une première victoire. Et derrière, tout s'est enchaîné, parce que les filles, au départ, c'est pareil, il fallait aussi les amener dans ce projet.
Et du coup, là, elles ont vu qu'elles étaient en capacité de gagner. Elles gagnent avec une belle victoire. Et derrière, tout s'enchaîne, quoi. Donc, c'est un fait marquant qui restera parce qu'on était tous les deux au bord du terrain. Et je pense qu'on ne se l'est pas dit, mais on a serré les fesses pour se dire qu'il faut que ça marche. Parce que si ça ne marche pas et qu'on perd, on retombe dans une dynamique négative. Donc, un fait marquant, c'est celui-là. C'est celui-là que je retiendrai. Et alors je pense que celui-là fera aussi partie de ces faits marquants. Il y a ce dernier discours après le match contre le Stade Français. Comment est-ce que tu l'as vécu ce moment-là ? C'est compliqué, même encore là, tu vois, c'est compliqué parce qu'en fait je me dis que je suis pas encore parti, tu vois. C'est pas simple. C'est pas simple, je le fais. Excuse-moi, tu vois, je m'attendais pas du tout, tu me prends au dépourvu, mais bon, c'est pas grave, il faut le laisser parce que c'est la réalité. Non, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça fait partie des choses que j'ai envie de vivre au rugby, tu vois. Donc c'est pas grave. Je suis hyper reconnaissant de ça. On n'a pas forcément envie de partir, mais il fallait que je le fasse parce que ça devient compliqué à gérer. C'était dur. C'était dur physiquement et moralement de pouvoir faire la route de 2h30. Donc voilà, je suis désolé. Effectivement, ça va être un fait marquant parce qu'en fait, on s'arrête juste parce que il y a un moment, il faut comprendre que si on continue, ça peut être dangereux physiquement, ça peut être dangereux moralement, ça peut être dangereux aussi pour ma vie de famille. Et puis en plus, derrière, j'ai des enfants aussi, et que de l'autre côté, mon épouse a un boulot aussi, elle s'est beaucoup investie dans tout ce que j'ai fait. Enfin, elle est restée souvent en retrait, mais elle m'a laissé faire 20 ans d'armée, et puis derrière, de m'exprimer au niveau du rugby. C'est hyper passionnant. Mais à un moment, il fallait ralentir la cadence, parce qu'effectivement, 2h30, c'est long, 5 heures, et ça reste un fait marquant, parce que j'ai pas envie de partir. Là, je me suis pas encore mis dans le mode je quitte les Valkyries, mais bon, voilà, c'est le cas, ça va arriver vendredi prochain, quand ce sera le dernier entraînement. Et voilà, et donc il y a encore beaucoup d'émotions, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, et puis je me suis éclaté surtout. C'est surtout ça aussi, c'est que c'est un fait marquant, parce qu'en fait, elles m'ont construit, et quand il y a un retour comme ça, c'est génial, parce que je pensais pas en arriver là, je pensais pas être peut-être à ce niveau-là, et tous les gens qui ont été avec moi m'ont permis de grandir, et je leur suis reconnaissant, voilà. Si je dis pas de bêtises, mais je me doute, ce gros tu l'as peut-être même sur la peau, non ? Je l'ai sur la peau, je l'ai gravé, et voilà, il est là, et c'est un tatouage que j'ai fait parce que on a été champion de France, puis on fait un grand chelem avec 20 victoires, on n'a pas été battus. Et donc du coup, c'était hyper important pour moi, parce que en fait mes tatouages représentent des passages dans la vie et des moments de ma vie, et donc du coup celui-là il va être hyper marquant, il va être hyper important, parce que je pense que ça a changé pas mal de choses dans mon regard, dans ma manière d'entraîner, dans plein de choses, dans le fait de manager et donc de m'organiser, voilà. People just want more and more. Freedom and love are what he's looking for. Freed from desire. Un projet maintenant qui se porte sur l'avenir, avec un nouveau cycle et de nouveaux projets pour porter le rugby normand féminin au plus haut. Freed from desire. Mind and senses purified.